Bonjour. Il y a différentes façons de nous maîtriser nous-mêmes, que ce soit au niveau mental, spirituel, émotionnel ou physique. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une méthode ancienne, la méthode Coué, qui m'a interpellée par son avant-gardisme et son non-conformisme. Je trouve que c'est une méthode, cette méthode est vraiment une vraie perle. Je m'appelle Anna Gordon, je pratique le yoga et notamment le Arhatic Yoga depuis plusieurs années. L'Arhatic Yoga est basé essentiellement sur des connaissances ancestrales et millénaires des yogis tibétains et indiens. Et en fait, je trouve que la méthode Coué, elle est particulièrement intéressante. C'est une vraie perle pour plusieurs raisons. D'abord, elle est d'origine européenne, voire française, puisqu'elle a été mise au point par Émile Coué, un Français né à Troyes en 1857 et mort à Nancy en 1926. Donc, dans un pays qui, par définition, est plutôt cartésien. Cette méthode a eu beaucoup de résultats. De son vivant, Émile Coué donne plusieurs exemples dans son petit livre qui décrit la méthode de guérisons diverses et variées, physiques, mais également aussi psychologiques. Et puis aussi parce que elle a été mise au point quand même il y a plus de presque 100 ans. En 1900, il la met au point vers la fin de sa vie. En 1922, il publie le livre qui décrit la méthode proprement dite. Bien avant les médecines alternatives que nous connaissons aujourd'hui, l'essor partout de la méditation, de l'EFT, il y a toutes sortes de techniques maintenant qui se propagent. Voilà, donc Émile Coué, c'est un Français qui effectivement est considéré comme l'un des pionniers de la psychologie analytique. Il a connu quand même la notoriété internationale vers la fin de sa vie, puisqu'il met au point cette méthode vers la fin, quelques années avant qu'il décède. Et très rapidement après sa mort, cette méthode est tombée aux oubliettes, notamment parce qu'on lui reproche l'aspect un peu sommaire de la théorie, qui peut se résumer effectivement en deux phrases. La première phrase, c'est que c'est notre conscient qui détermine notre état physique et mental. Et la deuxième phrase, c'est que nous pouvons agir sur notre mental grâce à l'imagination. Inconscient et imagination. Alors, Émile Coué a été au début, il voulait être chimiste, mais il n'avait pas les moyens, donc il était pharmacien, il avait sa propre officine à Troyes, à l'âge de 26-27 ans, et il avait l'habitude quand il donnait les médicaments à ses clients, de leur dire « Prenez, ça va vous faire beaucoup de bien, vous verrez ». Donc, il employait des mots encourageants, des mots justes. Et il a eu beaucoup de témoignages des gens qui ornaient, disaient qu'effectivement, la remède vendue par Émile Coué avait de très bons effets sur la maladie en question. Et donc ça lui fait tilt. Il était en fait à la porte de la découverte de l'effet placebo, bien qu'il ne le savait pas. Et cette idée-là qu'effectivement, du moment où on se dit de bien, qu'on pense de bien, effectivement, si on croit qu'on peut guérir, on guérit. Et il développe petit à petit cette théorie jusqu'à la résumer dans une seule phrase qui est la suivante. Tous les jours, de tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Et d'après lui, il faut répéter cette phrase 20 fois le matin, 20 fois le soir. Même il nous conseille d'avoir une espèce de petit chapelet avec 20 nœuds pour ne pas oublier le nombre de fois où on dit cette phrase. Et si on le dit, effectivement, on se sent de mieux en mieux. Il conseille de ne pas effectivement préciser si vous avez, je ne sais pas, mal au foie, ne pas tellement dire mon foie va de mieux en mieux, mais d'une manière générale dire voilà, je vais de mieux en mieux tous les jours de tous les points de vue. Et puis il faut le dire sans mettre beaucoup de volonté. D'après lui, il faut que ce soit quelque chose d'assez mécanique, d'assez machinal, et il croit que si on arrive à le dire comme ça, à le répéter plusieurs fois, effectivement cette idée d'amélioration pénètre de façon mécanique dans l'inconscient, et puis l'inconscient qui ne distingue pas entre le réel et le irréel, effectivement, il faut croire que tout va bien, et donc il va donner les ordres, puisque c'est le maître d'ordre de notre corps, à tous les organes qui vont pas mal d'aller mieux s'il s'agit de quelque chose de physique. Voilà, donc cette méthode, elle est décrite dans un petit livre qui fait à peine une centaine de pages. Sur ces centaines de pages, il n'y a que
30 pages à peu près, même moins, qui sont dédiées à la méthode proprement dite. Je vous mets le lien vers ce livre si vous voulez éventuellement le feuilleter. Il coûte 99 cents sur Kindle. Il s'appelle La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente, écrite donc en 1922. Ce livre est assez drôle à lire puisque à l'intérieur il donne beaucoup d'exemples de guérison. Il parle de la goutte, de la tuberculose, il parle des somnambules, enfin des choses dont nous ne parlons plus aujourd'hui. Il donne beaucoup d'exemples effectivement de guérison, que ce soit physique ou psychique, des phobies, des douleurs diverses et variées. Voilà, donc c'est drôle à jeter un coup d'œil, pourquoi pas, moi je l'ai lu avec beaucoup de plaisir et amusement. Et ça m'a fait penser aussi à une technique qui se propage beaucoup actuellement, qui s'appelle EFT. En anglais, ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique mise au point par un Américain qui s'appelle Gray Craig, quelque chose comme ça. Moi, personnellement, je ne me suis pas formée à cette technique. On peut se former en 2-3 jours, je pense. Il était récemment même en France, Gray Craig, qui a fondé, qui a inventé la méthode EFT. Il était à Lyon le mois dernier. Donc, en 2 jours, je pense qu'on peut avoir même un certificat pour maîtriser. Même bref, donc ce que je voulais dire, c'est que EFT, effectivement, est basé sur l'autosuggestion. On répète une phrase plusieurs fois en se tapotant. On rajoute ici la 9 points, donc ici, au début des sourcils, au coin des yeux, sous le nez, ici, là, etc. 9 points, c'est les points d'entrée et de sortie des méridiens d'après l'acupuncture chinoise. Donc, il y a une combinaison de 2 choses, l'autosuggestion de Coué quand même, et puis donc l'acupuncture chinoise. Donc, cette méthode apparemment est très efficace puisque plusieurs personnes l'utilisent maintenant et elle permet de notamment gérer l'émotionnel, les émotions négatives, des phobies, par exemple si on a une phobie des ascenseurs, des espaces fermés. Moi, j'avais une amie qui avait une phobie quand elle traversait des rues. Je ne connaissais pas cette méthode. Et voilà, donc maintenant, elle n'est plus vivante, donc je ne peux pas l'aider à ce niveau-là, mais elle est décédée, elle a 2 ans, mais jusqu'à son décès, il y a en 2015, donc elle avait toujours cette phobie, elle s'accrochait à moi quand on traversait des rues, elle avait, une peur bleue des voitures. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette méthode Coué, sur la méthode de autosuggestion. Il y a beaucoup de vérité dans ce petit livre de Émile Coué, écrit en 1922. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite sur la chaîne Maîtrise de soi et liberté. Je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez au courant des vidéos que je vais publier. À très vite.